Bah, si y a le mur, ça peut être bizarre en vrai, hein. Je sais pas. À voir, à voir, à voir. Je sais pas trop ce que le match-up donne en profondeur. Donc on va voir. On va voir pas ce que ça donne. On va voir si les maps sont partis. Je pense que. Ouais, ça va sur SBF. Je pense que. Il serait peut-être mieux d'aller sur une grande map, tu vois, parce que. Ouais, je suis d'accord. Doc il oppresse, tu vois, donc je pense que dans ce genre de match-up, c'est mieux pour Steve de perdre son temps. Ouais, ça, c'est les phases. Hein. Ouais, tu commences, tu te prends le main card, c'est jamais la bonne idée. Et du coup, ouais, on a Winder qui joue beaucoup sur les pilules pour oppresser Steve. Ah, joli downer sur la rive de Rollin sur le main card. C'est compliqué parce que le main card, comment tu gères le main card? Rollin, tu te prends le downer. Counterplay, y'a rien, tu vois. Donc c'est un peu bizarre après, voilà. C'est les temps super tôt, ouais. Voilà, donc super. Voilà, tu t'es fait reverse. T'es en train de lâcher le mec, mais non. Mais en tout cas, Winder qui s'en sort bien, mine de rien, parce qu'il s'est pris ce combo à bas pourcent, et il est déjà à 70 du côté de... Donc il y a une stock qui peut partir du côté de Steve en vrai. Bah à la force de son perso, c'est qu'en une phase d'absolu, Winder il a un excellent avantage, donc souvent quand il touche, il va se mettre la pâtée, et en plus le damage de Doc est excellent. Il capitale super bien, tu vois, genre il va toucher une fois, il va bien rentabiliser sa ligne de neutral, donc même si ça peut paraître bizarre et qu'il perd pas mal de fois neutral, quand il va gagner une fois, il peut égaliser direct les pourcentages. Ah ok, donc Doc moi je sais pas comment le joueur Smith. Le jeu de raccord de Doc est excellent et souvent c'est difficile de prendre une bonne option contre Doc, surtout quand c'est lui qui a les prime advantage et tout. Voilà. Oh joli reset. C'est ce dont je parlais. On t'a dit super bien. Ouais, et du coup Steve ne peut pas up-tilt le shield de Doc effectivement, donc ça doit être quelque chose d'agréable dans le match-up. Ah, ça fait tellement mal! Ouais, les points de diamant, hein. Ça fait trop mal entre guillemets pour rien. Mais bon, après, faut pas lui laisser prendre le diamant, mais en même temps, si tu l'empêches de prendre le diamant, bah c'est Steve qui va t'empêcher, etc. Et voilà, c'est des avantages. Ah, les poussants magiques, peut-être c'est ça, hein, c'est bien. Mais en tout cas, c'est petit corps de Steve, ça fait super mal et franchement, bah, ça a l'air dur pour Doc overall, hein. Ça a l'air assez dur. Après, encore une fois, il capitalise tellement bien sur une touche de balle que c'est pas si compliqué que ça, tu vois. Genre, il perd la stack assez rapidement, mais dès qu'il touche une fois, il se met bien. Voilà, c'est une phase de la trap qui est un peu bizarre. Je sais pas s'il y a de vrais counterplays à ça, voilà, super bien. Bah, je sais que t'es censé casser la crafting table quand tu fais ça, mais à part ça, je sais pas, genre. Bah, le truc, c'est que si, imagine, genre la crafting table, elle est de l'autre côté, bah, s'il vient pour la casser, bah, l'autre va plus en stage. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. On va que le match est en 2-5. C'est serré pour l'instant. Hein. Ouh, joli arrive. Très bien vu. Voilà, allez, là il y a le diamant, donc là encore une fois rien n'est joué. Il va falloir faire très attention. Ça tire super bien le carte, hein, ça fait vraiment de jouer. Ça couvre un angle mort de fou et faut être hyper discipliné contre. Ouais, ça tue très bien vu. Très bien. Encore une fois, tu vois, sur les phases d'avantage, il capitalise archi bien. Même s'il perd pas mal de fois le neutral et tout, bah, au final, c'est pas si grave que ça parce qu'il est confiant dans ses combos, dans son conditionnement. Comme on a vu, le Dankro, il a dans l'air dodge F smash. Du coup, bah, il est plutôt confiant. Je pense pas que ça ait changé de map. Non, je n'ai pas eu l'impression. Je pense que dans ce genre de game et même à ce niveau de jeu, je pense que les joueurs. Enfin, moi c'est mon avis, tu vois, mais je pense pas que c'est la map le problème en vrai. Genre, oui, je suis d'accord. C'est plus, bah, t'as pas réussi à aller te garde bug, voilà, AP, et t'as pas eu forcément toutes tes phases, toutes tes stocks. Quand même, tu vois, genre à un moment quand tu dis je me prends dans ce smash, c'est que c'est peut-être pas la map le problème, tu vois. Voilà, tu vois. C'est les bread and butter de Steel, c'est super cher. Mais là en vrai, Winner il a pas tout ça à se faire. Hein. Même s'il a pas le lead de balle, il se met bien. Ah, là par contre il y a des soucis à faire. Ouais. ok, je pensais que le B il tank tellement de trucs en vrai, donc après l'encul ça tape super fort. Là le Steve il a wesh. Après il faut savoir que le fer de Steve c'est un des moves qui est ouais. Et encore heureux. Hein. Mais ouais tu vois, genre une touche de balle il met 80. Faut juste jouer carré bien autour du match-up. Hein. Voilà, là. Je sais pas trop quoi dire à part que. Bah, faut attendre.
Tu fais Ouais, comme si tu te fais reverse. Je sais même pas si enfin, je pense que c'est pas avec Doc, mais je pense que dans d'autres match-ups il y a des butterflies. Ouais, je sais pas. Peut-être avec Samus, tu mets des bombinés et tout, mais là, je vois vraiment pas. On demandera à Arsenic pour ce stratégie. Martin qui a masse faire là, il peut jouer les side les down air comme il veut. Très bien GI. Et là c'est la force de Winder, c'est que moi justement tu vois en fait Doc c'est un perso qui avant que Winder arrive on se dit ouais le perso il est story, c'est pas Edgeguard et tout. Et Winder se fait extrêmement rarement Edgeguard. Hein. Ouais. Même dans des match-ups où par exemple tu le vois jouer contre Léon, parfois Léon il galère vraiment à l'Edgeguard. En fait le perso a vraiment pas une si mauvaise story que ça, il y a beaucoup de mix-up, c'est un EB frame 3 donc bah faut être vraiment confiant parce que c'est tellement rapide que tu te fais reverse, ça tape super fort donc parfois tu peux ouvrir bêtement. C'est la bonne option, c'était vraiment la bonne idée. Ouais. Dommage que c'est pas touché, voilà. Ouais, le problème c'est que tu dois aller le chercher super loin, super vite, Doc, sinon tu peux pas trop les dire. Ouais, je suis d'accord. C'est autoritaire. Donc je pense qu'on va retourner sur le je vois tout ce que j'ai dit. Yoshi, c'est dit, hein, partout. 1-1. Ouais, c'est une game. Winder avait un bon lead au début, là, il s'est bien imposé game 2. Il a été. Bah, je pense qu'il a été plus carré en avantage, il a beaucoup mieux complété. Il a été plus carré en désavantage aussi, je pense qu'il s'est pas pris les phases que Winder lui a mis à la game 1, les gros trucs. Ouais, je suis d'accord. Je pense aussi il a pris le lead et genre ça snowball en costume. Ouais. Ah, je suis d'accord. En fait, je me dis, surtout dans ce genre de match-up, bah tout à l'heure, tu sais, quand il avait le diamant et je suis campé avec Oledge avec ses bugs, j'étais en mode, bah non seulement il se fait même pas l'edge trap, et si le mec essaie d'aller le chercher, il se fait reverse, et alors à la fin il la reverse avec du diamant. En vrai, je me dis, quand Steve a lead une stock avec du diamant, surtout dans ce genre de match-up, ça doit être super dur. Ouais. Je me dis, ouah, vache, ça tue pas, mais. Voilà. De toute façon, c'est là où il excelle. Hein. Ah, dommage. C'est là où il excelle. C'était presque la bonne réponse, mais ça n'a pas parfaitement concrétisé. Ouais, mais c'est toujours pas fini. Toujours pas fini. C'est vraiment. Je pense que c'est surtout dans ce genre de match-up peut-être un peu difficile, ou pas difficile de fou, tu vois, mais ça peut être un peu bizarre en neutral, où il faut vraiment capitaliser en avantage. Winder, il excelle là-dedans, donc c'est bien. Justement, bah en fait dans ce genre de match, Arsenic se disent voilà, j'ai un adversaire qui est super bien en avantage. Moi je joue bien en neutral et je joue bien aussi pour défendre du match-up. Et là il me fait plutôt bien, voilà. C'est super fort, hein, parce qu'en fait c'est un multi qui surprend de fou. Du coup tu vas chiller au début et après tu vas dire au calme, mais bah non tu t'en chill et tu fais avoir. Là il se met super bien. Ça te prend la stock à vraiment à 30 quoi. TC c'est une map qui me fait un peu penser à. Enfin, Roy et Doc, c'est des persos qui me font un peu penser. Qui me font. TC, c'est des maps qui sont super fortes pour les deux, parce qu'ils peuvent faire super tôt sur les plateformes. Le douille, genre là. Ouais. Enfin, pas forcément sur la plateforme, mais tu sais, quand il y a les plateformes, là il a failli lui prendre la stock à 40, et même tout à l'heure, le d'emblée, c'est des maps qui sont bizarrement très fortes avec ces deux persos. Peut-être plus fortes avec Roy, je pense, parce que Doc, les grandes maps, ça peut être bizarre pour lui. Là on déroule. Arsenic qui essaye même pas d'Edgeguard Winder, je sais pas si c'est une bonne idée de continuer à animer, mais je connais mieux tout servir son perso que moi. Parce que là je me dis, bah déjà ça marche pas, genre, ouais. Par exemple je me dis genre le denti, je pense qu'il fonctionne contre le FB. Ah ouais. De là on va mettre du Diams. Smash qui est complètement safe, ça sert à rien de. Ouais. Donc là il a du diamant dans les mains donc bah, un F-shift et ça part. Faut faire attention. Là en vrai Winder, faut qu'il soit carré au niveau de la win position de Arsenic. Voilà. Ouais, et là c'est compliqué. Il a pris 3 coups, il est à 55. Et voilà, on s'est foiré. C'est vraiment les phases où Arsenic doit capitaliser et il n'est pas une point dessus. Du coup bah forcément Winder il va en profiter et du coup là on passe à la scrap. Là c'est bizarre. On est dans un last hit d'arme. Ah vrai, littéralement. Ouais là c'est tue. Ah dommage. C'est pas au niveau du combo. Il y avait un B là-dessus. Regarde voilà c'est vraiment. Oh il y a plus de tank. Oh la vache. C'est super c'est là faut remettre carré des deux côtés. Ouais, attendez très bien vu. Bah,
ça, je pense que c'était dans le but de prendre le shield, parce que ça avait déjà fonctionné auparavant. Mais en effet, comme l'a dit Arsene, ça catch aussi la roll. Donc c'était bien vu, c'était un bon mix-up. Bah, je pense que le receiver, ça touchait, ça gagnait, ça touchait pas, ça perdait, parce que up smash derrière. Mais ça avait marché auparavant, donc pourquoi pas le refaire, tu vois, genre c'était un bon mix-up. Et puis il a surtout conditionné à jouer de manière lente, tu vois, il a balancé des pilules, il jouait safe et tout. Donc il donnait l'information en mode je vais pas forcément faire un truc hyper greedy, je vais pas faire un truc de fou. Du coup Arsene il s'est dit bah vas-y, au calme, de toute façon, corps à corps, je sais que si il va pas te contenir, t'as des rolls par-ci par-là, bah non, je peux pas parce que. Il est arrivé, il lui a dash. Voilà, il a dit bah non en fait, mon gars. C'était bien pour Winder. Ouais. On est sur un momentum assez, vraiment even hein, pour le coup. On a une game assez autoritaire de la part de Winder, une game 1 assez autoritaire, ensuite on a une game très autoritaire de la part de Arsene, et la game 3 est très serrée. Je pense qu'il y a eu de la prise d'information des deux côtés. Ouais, attention, c'est ça, tu peux pas trop casser les blocs gratuitement parce qu'il y a toujours Steve qui est prêt à te forward flash au travers. Tout à fait. De toute façon, je pense que c'est un match-up où Doc et Winder, il est très bien, il est dans l'acceptation, tu vois. Il se prend 80, il dit bah, c'est le perso, tu vois, je peux même pas. Il me dit, c'est pas grave, tu vois, genre. Tant qu'il est content sur ses phases d'avantage, tout, voilà, tu vois, une fois, 48, 60, tu vois, genre là, il. Voilà, tu vois. Il allait le chercher, voilà. Mais en vrai, il a raison, hein. Je pense que c'est ce qu'il faut faire dans ce match-up, c'est ta force de bien concrétiser en avantage. Ah, bien vu. Très bien vu. C'est laissé disponible et il a react à la. Je sais pas s'il prend combien le down smash, mais. Tu peux react avec. Ouais, s'il peut react, c'est vraiment bien. Il s'est laissé disponible et il a attendu. Oh la blague. Le der qui marche pas parce qu'il y a le bloc. D'ailleurs, le plan, je sais pas trop comment ça fonctionne, parce que je sais pas. En tout cas, le der a fonctionné. Ouais, moi non plus, je sais pas. Je sais que c'est genre quand tu prends le early hit et le landing hit. Ouais. Mais à part ça, je pourrais pas te dire. Bon, là, Arsene prend un gros lead. Ouais, après, le down smash de Steve, ça a l'air d'être fort dans le match-up parce que ça envoie vraiment un angle dégueulasse. Ah ouais, tu sais, les moves genre down tilt de Falcon et tout. Ouais, c'est ça. Bien bizarre, genre. Et Dr Mario, il aime pas quand il aime pas du tout. Je joue que là, je confirme, on n'aime pas. On n'aime pas du tout, tu vois. Ah, je te jure. Tous les trucs en frame et en ledge trap et tout, c'est trop chiant. Ouais. Il a même la forward pro. Oh, bien vu. En fait, c'est dommage parce que là, Arsene, il a juste un truc à faire. Voilà, tu vois, bah oui, il a sa tue. Et. Ah non, ok, ouais. Je suis sûr que ça a tué. Le mec, il s'est indigné que ça va pas tuer à 30%. Ouais. Bah, le truc, c'est que. Bah. Ah, ça tue. Je pense qu'on a plus besoin de caster, les joueurs le font à notre place. C'est ça. Ouais. Les autres ne pas tout. Mais là en vrai, oh, je jure. Mais là en vrai, là Arsene, il a juste un game plan appliqué, hein. Il a même pas à se prendre la tête. Genre tout à l'heure, il a essayé de le faire et il a pas été tout back à cause de ça. Il a pas, tu vois, là il est en train de se faire, il est quasiment en train de se faire comeback parce qu'il joue pas le bon game plan. Là il a du diamant, il a pas à se prendre la tête, tu vois. Voilà, là c'est très bien, là on a 5-4, on est à 0, à tout moment il y a une phase de comeback. Surtout que là c'est assez angoissant, tu vois, genre tu perds la stock, putain, le mec il a 5 XO et... Ok, à tout moment. Winder, et nous rêver. Voilà, c'est sa force, hein. C'est sa force de faire des grosses phases d'avantage, il sait les faire. Il les connaît très bien, donc là je vais pas dire que c'est even, bon. Ça fait 2 partout, hein, c'est très serré. C'est très serré, on va partir en game 5 du coup. Winder qui prend la première, Arsene qui prend la deuxième, Winder qui prend la troisième, Arsene qui prend la quatrième. Donc c'est pas comme si il y avait un momentum en mode lourd, il reverse complètement l'autre, tu vois, c'est une game chacune, tu vois. Donc ouais. Bah souvent c'est quand ils arrivent à placer leur phase, bah ils gagnent, tu vois. Et quand ils y arrivent pas, on a des games beaucoup plus serrés qui se battent. Mais il faut voir lequel des deux s'adapte le mieux pour éviter les phases de l'adversaire. Tout à fait. Parce que c'est assez important. Et genre Arsene, est-ce qu'il va réussir à mixer son désavantage de manière à pas se faire douiller? Et est-ce que Winder va réussir à éviter les combos starters de Steve? C'est dur de jouer autour des forces d'un perso comme ça. Mais là il a quand même des informations, tu vois, donc même si c'est difficile de jouer autour des forces du perso, il faut jouer autour des faiblesses du joueur, tu vois. Et là on est en game 5, tu vois, donc les deux ont pris des informations, les deux voient les trucs qui ont marché, les trucs qui n'ont pas marché. Donc c'est à voir, tu vois. C'est
C'est vraiment, voilà, tu vois, ça marche depuis le début, il continue très bien. Arsnip, après, genre, j'ai presque envie de dire c'est du 50-50, tu vois, tu fais dans ton par doc, bah soit tu prends le upper, soit tu dis de prendre le upper une grosse phase, j'ai l'air dodge normal et voilà. Ah ouais. Là, le up smash. Là, c'était vraiment, bah, comme tu disais, c'est un 50-50, il a pas full air dodge, ça c'est le genre de truc, c'est genre ça passe tout à 4. Ouais, tout à fait. Et là, c'est passé. Et malheureusement, Arsnip est trop commit. Et du coup, il s'est pris un gros F smash, il est mort à 50. Et là, il est vraiment dans les Arsnip qui remercie le jeu de fonctionner. Carré. Ah, dommage, la Panda qui en va sur le mauvais côté. Tu vois, là, il aurait pu l'exploser parce que dans le trou, enfin, en dessous d'une plateau comme ça, il aurait pu faire une rip de truc, quoi. Genre, je sais pas si tu connais, il y avait un clip de Orion contre le Monk. C'était au Créagente. À un moment, genre, il fait dans le trou contre Didi. Le Didi, il tech normal, il fait genre d'air ou je sais pas, il fait un genre de trou. Ah, j'ai pas vu. C'est vraiment les forces du perso, tu vois. C'est le genre de perso, il va te mettre en tech shade juste au-dessus, sur un truc à la con et ça peut être super fort, tu vois. C'est comme Ridley, tu vois, t'es en tech shade dessus, genre bah voilà. Et là, ça a été super serré, hein. On avait pris un bon lead de la part de Winder. Là, faut vraiment jouer dans les. Voilà, là, les joueurs, ils se prennent pas la tête, ils jouent dans la force de leur perso. Bonne Jay, cela dit. Je pense que tu mourras. Oh là, le minecart qui a pas fonctionné parce que les aéros de dock sont du foin. Très fort. Très bien. En last game, last stock. Hein. En last game, last stock, on a du diamant du côté Arsnip. Vraiment, ouais. Très attention. 38% de fois à faire bien. Ça fait une fort. Là, faut surtout pas faire très attention. Faut surtout jouer dans les forces de son perso et pas dans les forces de l'autre perso. Ah, là, s'il se foire pas, ça va faire très mal. Je pense qu'il avait un coup, mais il a tenté un conditionnement. Ouais. Oula. Ouais, jab F smash. C'est la forme bizarre. Elle a top plateforme. Bon, ça tue pas encore. Mais là, il n'y a plus rien côté Winder, mais ça va être compliqué de l'agir. Ah. Ouais. Et Sarcy qui prend le set 3-2. Pourtant, il y avait un bon momentum de la part de Winder, mais il a bien concrétisé. Il a surtout bien joué autour des forces de Doc. Je dirais pas qu'il a